moi, le matin, et je suis émerveillé par le lever du jour. Et j'attends, et je regarde, voilà, alors ça dépend des saisons, parce que c'est pas toujours la même heure, hein. Mais voilà, quand il y a la nuit, puis l'aube, ça c'est magnifique. Et puis ensuite l'aurore, et puis ensuite le lever du jour, puis le lever du soleil. Oh, ça c'est, j'allais dire, quand je suis en train de prier avec ça, j'allais dire, je suis en pleine communion avec, non seulement avec le soleil, mais comme dit François, avec Frère Soleil, qui nous révèle, qui nous révèle, qui nous révèle qui est Dieu. Hein. Il se trouve qu'à la Courdelle, on est là depuis 800 ans à peu près. Cette continuité nous dit aussi que l'histoire des frères a un sens dans cette maison et que de la continuer, ce n'est pas innocent. 80, 82. Règle pour les ermitages de Saint François. Ceux qui veulent mener une vie religieuse en ermitage se réuniront à 3 frères, 4 au plus. Ils auront un enclos dans lequel chacun aura sa cellule où il priera et dormira. Ils chercheront avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Dans les textes de Saint François, François avait écrit une règle pour les ermitages franciscains. C'est-à-dire qu'à l'origine de l'ordre, les frères ils sont partis sur les routes comme les premiers disciples, mais il fallait bien qu'ils se retrouvent aussi de temps en temps entre eux et puis pour se reposer. Donc il y avait ce double mouvement. Et donc c'est vraiment une vie communautaire, plus dans le silence et la prière. J'aspirais en tout cas en étant franciscain à cette fraternité simple et ouverte. Aujourd'hui, finalement, on parle beaucoup de sobriété heureuse dans les courants écologiques. Moi, je pense que c'est la simplicité franciscaine qui peut apporter aussi quelque chose aujourd'hui, de pouvoir prendre le réel comme il est et accueillir chacun tel qu'il est, avec une bienveillance qui fait qu'il est possible de vivre ensemble. Un des gros travaux du jardin, c'est comme la vie spirituelle, il faut arracher les mauvaises herbes. Voilà, celui-là, c'est bien. Ma première expérience à la Cordelle, c'est de rencontrer le frère Éric, qui remontait du jardin et qui m'a accueilli de façon hyper simple. « Oh, salut, bienvenue, tu arrives, tout ça. » Et puis on a commencé à discuter du quotidien, de la vie, de mon boulot, du jardin, lui qui est passionné de jardin aussi. Et pour moi, ça a été une première découverte de François et de la spiritualité franciscaine, déjà dans cette façon d'être accueilli. Toute simple, fraternelle, d'être là, de s'asseoir ensemble, de partager un café ou un verre de sirop. Et c'est pendant ce week-end-là que pour moi, il y a eu la graine de question qui a été déposée. Est-ce que c'est pas ça que toi aussi tu cherches à vivre dans ta vie, qui souvent est bricolée, souvent tient pas bien, souvent est un peu éclatée et dure jamais très longtemps, mais qui est ici avec d'autres, ancrée d'une façon solide, quoi, dans une fidélité. Est-ce que c'est pas ça peut-être? Tu as vu la liste là? Oui. Ok. Donc il faut, si tu veux, je prends pas mal de trucs, quoi. Chez les franciscains, il y a toujours cette tension. Quand on est ermite, on veut être en mission. Quand on est en mission, on veut être ermite. Donc il y a quelque chose qui habite notre ADN, quoi. Et ce lieu porte vraiment cette dimension-là. C'est-à-dire cette tension entre l'ermitage et l'ouverture au monde. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous êtes assez pour travailler, vous avez besoin de faire un peu plus peut-être cet après-midi. À l'origine du renouvellement de la Cordelle dont nous sommes aujourd'hui, on envisageait des travaux de restauration et puis on s'est rendu compte très vite
qu'on manque d'espace et que les espaces ne sont pas bien répartis pour permettre la mission, notamment la mission d'accueil de retraitants. Aujourd'hui, on s'est dit, il y a 3 lieux finalement, ou 3 espaces importants pour les gens et pour nous. Un premier espace ouvert à tous, jour et nuit, la chapelle et l'église. Un deuxième espace qu'on va essayer de rétablir justement, c'est ce grand espace d'ermitage, de silence et de retraite pour les frères et pour les gens qui viendront en retraite. Et puis pour accueillir un nouvel espace qui n'existe pas encore, qu'on va construire, où il y aura une grande salle, une salle à manger pour les frères avec la cuisine, et puis une salle à manger pour les autres que nous n'avons pas aujourd'hui. Autrefois, on ne faisait pas ça. À la Cordelle, justement, il y a un accueil sans condition de tout le monde. Je crois que c'est un exemple incroyable d'ouverture. Tout simplement des gens de religions différentes, ou alors des gens qui ne vivent pas dans ce qu'on pourrait appeler la morale chrétienne, même s'ils sont accueillis, connaissant leur vie. On est dérangés en permanence à la Cordelle, dans le sens où justement notre petit rangement qui nous rassure est dégagé en permanence. Et ça, c'est super important, sinon on est mort, on est des morts vivants. Je pense qu'il y a énormément de vie ici, justement. Je pense que s'il n'y a pas ce moment un peu de silence qui prête à l'écoute, il n'y a pas d'écoute sans silence. Goûter le silence qui pour moi est quand même un passage nécessaire pour écouter peut-être voilà, la voix du Seigneur qui murmure. La Cordelle, elle offre un lieu où vivre plus simplement, peut-être. Plus simplement la relation humaine, plus simplement le rapport à la création, plus simplement peut-être la relation à Dieu. Et puis simplicité du rapport à soi-même aussi. Je vais voir qui je suis, je vais voir qui sont les autres, je vais voir quel est l'avenir auquel je peux participer. Et ça, c'est probablement le propre ici de ce lieu, d'avoir des langages multiples qui sont audibles par quiconque est de passage. On n'a pas besoin d'avoir suivi un catéchisme pour pouvoir sentir qu'on est attendu, accueilli et qu'on peut aller, avec ce qu'on a déjà, aller plus loin. Pour moi, il y a quelque chose qui s'invente à la Cordelle et que je retrouve pas ailleurs ou dans très peu d'endroits. Dans cette question de la fraternité, dans cette question de l'écologie, dans cette question de l'accueil et une forme d'œcuménisme, mais peut-être plus large, quoi, d'un interreligieux de qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui. De savoir que les frères sont là, ça compte. Et tout ça, moi, ça me parle d'une église de demain qui est en train de s'inventer là.